au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi encore un privilège d'être parmi vous ce matin de dimanche 5 juillet, parce qu'il y a de cela, nous sommes en train de réaliser que nous sommes déjà à 4 mois où nous sommes en train de passer nos cultes dans nos différentes maisons. Je voudrais d'entrée toujours prier avant de pouvoir vous décliner ce que nous aurons à partager ce matin. Père, je voudrais te dire merci. C'est pour nous encore un privilège d'être en ce jour devant toi, devant ta face et devant ton peuple, nos bien-aimés dans le monde, nos bien-aimés dans ce pays, parce que tu n'as pas de limites. Nous te remercions également parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes la capacité, le souffle de vie. Nous respirons, nous pouvons nous déplacer grâce à toi parce que aucune créature ne peut se mettre à dire qu'elle est à même de gérer sa vie comme il la veut ou comme elle la veut. Mais tu nous dis ce matin que nous devons te glorifier parce que si nous avons le souffle, le mouvement, c'est grâce à toi. Nous voulons aussi prier pour te recommander nos frères qui travaillent dans ce domaine technique de multimédia pour nous aider à transmettre ce message dans les ondes. Bénis-les, Seigneur. Tu connais les manquements, tu connais les besoins, tu connais également tout l'effort à fournir. C'est dans ce sens que nous voulons te dire merci parce que tout vient de toi. Tout nous vient de toi. Encore ce matin, le dimanche 5 juillet 2020, tout est grâce et tu nous fais encore grâce ce matin. C'est alors que nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons eu l'occasion de recevoir ici notre cher collègue, le révérend Anissé Moueta, le dimanche passé, et le Seigneur lui a accordé l'opportunité de nous partager le thème autour de Dieu qui se sert souvent de nos crises. Histoire pour nous de comprendre que même à temps de crise, Dieu ne nous abandonne pas. Quelles que soient les situations, il reste fidèle. La preuve, même ce matin, nous nous retrouvons, chacun est chez soi. L'église de Jésus-Christ, elle est toujours forte, elle est toujours ouverte. Même si les bâtiments appropriés à ces moments de rencontre sont pour le moment fermés, mais l'église, comme c'est toi et moi qui faisons partie de l'église, nous parlons, nous prions, nous chantons dans nos maisons. Donc l'église que toi tu composes, que moi je compose, elle est vivante. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur qui nous permet de rentrer dans le 7e mois, ce 7e mois de l'année 2020. Ce matin, nous voulons partager un thème qui s'intitule « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et nous allons nous entretenir en nous basant sur une épître. Ce sera le texte principal, une épître qui a été écrite par l'apôtre Paul, l'épître 1 Corinthiens, je veux dire la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, et nous allons lire versets 12 à 20, ça c'est la première partie. Nous allons aussi lire dans le chapitre 10 de la même épître, mais on prendra seulement un seul verset. C'est dans cette épître-là que nous ressortons notre thème. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 12 à 20, disent ceci.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, c'est le même auteur qui a également dit dans le chapitre 10, juste le verset 23, c'est la même pensée. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, je voudrais introduire mon intervention en donnant d'abord quelques explications. Je donne ici la définition des verbes. Le verbe permettre, par exemple, parce que nous allons l'exploiter dans le passage. Le verbe permettre s'explique par le fait de donner la liberté, donner le pouvoir de faire, le pouvoir de dire, accepter qu'une chose soit, ou alors autoriser ou tolérer. Voilà, quand on parle de la permission, c'est justement ça. Il y a aussi le verbe asservir. Dans le verbe asservir, nous avons l'aspect de l'esclavage. À l'intérieur, il ne faut pas qu'on aille loin, on voit l'aspect de l'esclavage. Il y a l'adjectif utile. Utile veut dire qui rend service. Et enfin, le verbe édifier. Édifier a pour rôle de nous faire comprendre qu'il s'agit de la construction. Édifier veut dire construire, bâtir, concevoir ou bien réaliser. Alors, donc je voudrais, chers frères et sœurs et chers amis qui êtes en train de me suivre ce matin, nous rappeler que Dieu nous a créés libres. Mais dans cette liberté, sachons suivre le côté qui nous fait du bien. Pourquoi nous le disons? Je suis à l'introduction. Voyez-vous, un enfant qui ne sait pas la conséquence quand on va vers le feu, voyez-vous, l'enfant va partir toucher le feu. Ça, c'est ce que les parents connaissent. Puisqu'il ne connaît pas que le feu fait du mal, le feu brûle, il va aller toucher le feu. Mais quand il va toucher le feu, il va se brûler, il va se faire du mal. Je prendrai encore un autre exemple. Quelqu'un qui a goûté quelque chose qui n'est pas bonne, quand la chose lui sera à nouveau présentée, il va, voyez-vous, se mettre en carreau. Il va se mettre un peu réservé, il sera réservé parce qu'il sait que ce qui est devant lui n'est pas bon. Et il y a un proverbe qui dit qu'un homme averti en vaut deux. Voyez-vous, c'est important de comprendre ça. Dieu nous a créés libres, mais dans cette liberté, nous devons savoir suivre le côté qui nous fait du bien. Le passage que nous venons de lire, c'est une épître, c'est une lettre.
Mais il est toujours bien de comprendre le contexte. Le contexte ici, c'est cet homme-là qu'on appelle Paul. C'est l'apôtre Paul qui écrit à une église précise, église locale de Corinthe. Corinthe était une ville qui était située en Asie mineure. Et cette église de Corinthe, pour ceux qui font, voyez-vous, l'étude biblique, la théologie, comprennent que c'était une ville cosmopolite. Une ville qui embrassait, voyez-vous, il y avait tout un brassage de culture. Tout le monde se trouvait là. Il y avait aussi l'activité économique. Et chaque endroit où il y a l'activité économique, il y a l'attraction. Donc, les uns, il y a tellement ce qu'on appelle le trafic. Donc, les uns vont, d'autres partent, d'autres viennent. Parce qu'on suit l'activité économique. Et dans cette église, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce mélange-là. Et Paul, lui, il est en train de faire quoi? Il écrit cette épître pour donner suite aux différentes questions qui lui étaient posées en tant qu'apôtre. Parce que dans sa première, voyez-vous, dans son ministère, dans les premiers moments, étant basé en Éphèse, il a eu l'opportunité d'aller également ouvrir cette église de Corinthe. Donc, en tant qu'apôtre, il était bien aguerri pour pouvoir donner des réponses aux questions qui lui étaient posées. Et la lettre se situe vers les années 56-57 après Jésus-Christ. Quand il écrit cette lettre, c'était des frères qui étaient dans cette église qui lui ont posé des questions. Et les questions étaient autour, par exemple, de l'union. Voyez-vous, parce qu'il était là pour appeler à l'union contre les divisions dans l'église. Il était là pour parler de l'état moral de l'église. Et il était pour censurer l'ensemble du désordre, parce qu'il y avait tout un ensemble de désordres dans l'église. Il fallait parler au sujet du mariage, il fallait parler au sujet des aliments, par exemple les viandes sacrifiées aux idoles, et bien d'autres. Mais pour l'heure, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est l'aspect qui nous concerne spécifiquement sur l'échec dans la pratique de la pureté sexuelle. Voyez-vous, la pratique de la pureté sexuelle. C'est pourquoi nous aurons deux sous-points importants. Nous parlerons premièrement de ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe. Et dans un deuxième temps, nous allons nous référer dans l'Ancien Testament pour aller dans l'histoire d'Adam et Ève. Cette histoire d'Adam et Ève qui va également faire état de toute l'humanité avant de pouvoir amorcer dans notre conclusion de ce matin. Alors, parlons de ce Paul-là et les chrétiens de Corinthe. C'est ça le premier point. J'ai bien dit que ce qui nous concerne ici, la partie que nous avons lue, pourquoi l'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et il commence à détailler, il parle des aliments. Alors, c'est important de comprendre que Paul, il est en train de faire une réprimande. Il est en train de réprimander ou alors de réprimer la pratique de l'immoralité. Alors, quand on parle de l'immoralité, c'est le contraire de la moralité. Et dans cette église-là de Corinthe, nous comprenons que la notion du pur amour n'était plus suivie. Les uns et les autres pourront se poser la question, mais comment on va parler de l'immoralité dans l'église? Oui, l'objet ici, autant pour moi, Paul frappait sur l'immoralité parce qu'il n'y avait pas la pureté sexuelle. Il était question qu'ils répondent parce qu'ils lui ont posé les questions. Comment on peut continuer à vivre comme ça? Et la Bible déclare que dans cette église, beaucoup avaient fait un pas avec le Seigneur et le Seigneur avait visité cette église de Corinthe parce qu'il y avait une panoplie de dons spirituels, parce que plusieurs parlaient en langue et beaucoup avaient des visions. Il y avait une richesse dans cette église, sauf qu'il y avait un désordre. Le désordre était occasionné par ce brassage de culture. D'aucuns se disaient, bon, il y a la possibilité de faire ce que je veux, même si je suis chrétien. Et l'apôtre Paul rappelle
la notion du pur amour quand il se réfère dans Genèse chapitre 2, verset 24, en rapport avec la sainteté des relations sexuelles. Il veut faire état du mariage, parce que c'est Dieu qui institue le mariage. Et c'est dans le mariage que nous pouvons parler des relations sexuelles pures, parce que c'est dans les normes. Alors nous allons nous poser la question, mais pourquoi ce matin nous voulons parler de l'immoralité? Je crois que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu permet que nous puissions saisir, parce qu'ici nous avons donné la thématique. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et là, l'apôtre Paul était en train de les encourager. Il réprime et il les encourage, les chrétiens de Corinthe, parce que, voyez-vous, il n'y avait pas la notion de crainte de Dieu. Il leur encourage d'éviter l'esclavage, d'éviter la pratique mauvaise. Parce que les uns se disaient que, bon, voilà, quand on a faim, parce que quand on lisait cette lettre, ils évoquent la notion de la nourriture. La nourriture est faite pour aller dans le ventre. Donc pour eux, les Corinthiens, ils se disaient que, bon, comme le ventre, quand on a faim, il faut y satisfaire ce besoin. Il faut y aller manger. La même chose, quand on a des besoins sexuels, il faut aussi assouvir ce besoin. C'est là où l'apôtre Paul vient remettre les choses dans l'ordre en disant que oui, mais ce Dieu-là, le ventre, parce que quand nous lisons dans le verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Frères et sœurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'en viens à ce que je suis en train de dire là. Parce que d'aucuns vont se dire, ah d'accord, mais qui a créé toutes ces choses? Qui a créé le sexe? Qui a créé tout ce qui est autour de nous? C'est ce Dieu-là, mais pourquoi il a créé? Mais l'apôtre intervient en disant, le corps qui est matériel n'était pas appelé à périr dans notre compréhension. Même si quelqu'un meurt, on va enterrer le corps. Oui, mais ce corps-là, la Bible dit que le corps va revenir. Bien sûr, ce sera un autre corps spirituel. Mais quand on est encore sur cette terre, nous avons l'âme, nous avons l'esprit, mais l'âme et l'esprit sont logés dans un corps. Mais ce corps-là, c'est la poussière qui a été prise par Dieu pour former, voyez-vous, cette maison où toi et moi, nous nous trouvons. Parce que nous sommes dans une tente, nous sommes dans une maison. Paul précise en disant que non, selon la vision de Dieu, il y a la partie matérielle, il y a la partie spirituelle. Et ces deux parties-là, Dieu s'intéresse à ces deux parties. On ne doit pas négliger une partie. Le corps matériel, pour Paul, il avait la compréhension que ce corps-là n'était pas périssable. Parce que Dieu s'intéresse à tout l'être. Dieu s'intéresse à ton corps, à mon corps. Dieu s'intéresse à ton âme et à mon âme, à notre esprit et à mon esprit. Pour les étudiants de la Bible, comprendront qu'il y a ceux qui sont pour la notion tripartite, il y a aussi d'autres qui ont la notion, voyez-vous, dichotomiste, pour dire que nous voyons seulement une partie, les deux parties. Oh, qu'à cela ne tienne, s'il y a les uns et les autres qui sont logés dans ces différentes considérations, mais toujours est-il qu'il y a un être suprême, il y a le Créateur qui nous a créés et qui veut que nous comprenions. Mais déjà, nous voulons saisir ce que Paul est en train de dire ici. L'union de deux personnes implique beaucoup plus que le contact physique. C'est une union de personnalité. Bien que passagère, cette union-là produit un effet sur les deux. Si un homme est attaché à une prostituée, cet attachement-là, ce n'est pas le mariage que Dieu a prévu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adultère ou bien la fornication. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas un lien qui est basé sur, voyez-vous, des aspects purs. Donc, si un homme se lie à une prostituée, puisque la règle de Dieu veut que lorsque deux êtres s'unissent, corps, âme, esprit s'uniront également. Donc, lorsqu'un homme s'attache à une prostituée, voyez-vous, Paul dit que ce n'est pas un mariage, mais il fait l'état ici de la gravité du péché. Parce que quand un homme va s'attacher à une prostituée, c'est grave. Parce qu'il y a, voyez-vous, il y a ce qu'on appelle le brassage. L'âme de l'autre
se retrouvent dans l'autre. Et puis il y a un mélange, ça fait une union, parce que vous devenez une seule chair. Il en est de même comme l'union d'un chrétien avec Christ. Cette union-là affecte aussi bien sa personne que celle du Sauveur. L'un ne peut pas agir sans avoir une influence sur l'autre. Ce sont des règles, voyez-vous, des principes spirituels. C'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul intervient pour parler aux chrétiens de Corinthe, en leur disant que je suis venu ici pour vous encourager, vous les chrétiens de Corinthe, sur votre position en Christ. Quand on devient chrétien, mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à Dieu. Parce que Christ devient en moi. Voyez-vous, l'apôtre Paul disait, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc nous maintenant, nous avons Jésus en nous. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Nous sommes maintenant comme des vases. Et ces vases-là portent la présence de Dieu. Comme à l'époque, on parlait de l'arche de l'alliance. Nous sommes maintenant considérés comme une arche. Donc Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Donc tout en nous doit refléter la présence de Dieu. En un mot, quelque part, c'est Paul-là qui leur dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Les saints vont juger les anges. C'est-à-dire, ils vont faire une évaluation devant les anges pour dire que bon, toi, tu es digne, toi, tu n'es pas digne, parce qu'ils sont appelés saints. Donc, les chrétiens de Corinthe devaient vivre sur cette terre comme les mis à part, c'est-à-dire les saints, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Voilà la pensée qui se dégage. Quand Paul parle aux Corinthiens, c'était juste pour les amener à ne pas vivre dans le désordre. Oui, tout est permis, mais attention. Comme tout est permis, c'est à moi de tirer le côté qui me fait du bien. Ce n'est pas pour me faire du mal. Voilà le premier point que je développe. C'est ce que Paul voulait leur dire. Non, vous êtes sur la terre, mais vivez dans la sainteté. Sachez prendre ce qui est bien. Dieu a dit, vivez dans la sainteté. Vous ne devez pas vous mélanger avec les prostituées. Au contraire, orientez-vous sur le mariage. Alors, ce n'est pas un enseignement sur le mariage ce matin, mais Dieu permet que nous puissions en parler. Parce qu'il y a ceux qui vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre, mais la finalité, c'est quoi? C'est la malédiction que nous attirons sur nous. Parce que le problème n'est pas du côté de Dieu. C'est moi, mon choix que j'ai fait. Est-ce que je suis dans le principe de Dieu ou bien je vis dans le désordre? Et quand je vis dans le désordre, la finalité sera, voyez-vous, catastrophique. Allons-y au deuxième point. Je reviens dans l'Ancien Testament qui parle de l'histoire d'Adam et Ève. Et nous allons comprendre quelle est l'implication sur toute l'humanité. Lorsqu'on revient dans le chapitre 2 de Genèse, quand on lit ce passage, on se rend bien compte que pour tous les humains, Dieu les a créés libres. Il leur revient de savoir vivre leur liberté en se tournant vers leur bonheur et non vers le malheur. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 2. Quand on prend à partir du verset 15, c'est une histoire que nous connaissons bien, mais on revient toujours pour rappeler. La Bible déclare que l'Éternel Dieu prit l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la Genèse. Donc, au commencement, voilà comment Dieu a fait les choses. Pour Dieu, il les a créés libres. Il les a dit, bon, voilà, je vous crée libre. C'est-à-dire, vous êtes maintenant comme moi.
vous avez la liberté. Mais on se rend bien compte que finalement, Adam et Ève, dans leur façon de faire, il y a eu, je vais continuer à faire la lecture, l'intervention d'une autre proposition au chapitre 3. Quand on prend le dernier verset du chapitre 2, l'homme et sa femme étaient tous de nus. Et ils n'en avaient point honte. Au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 9, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir, voyez-vous, l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et pourtant, ils entendaient cette voix habituellement. Mais cette fois-ci, la Bible dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Oh, finalement, ils se cachèrent de la face de l'Éternel. Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela qui? L'homme. Parce qu'il se rend bien compte que l'homme devient maintenant dans une autre posture. Où es-tu? Oh, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Cette histoire, nous la connaissons. Mais qu'est-ce que nous voulons voir par là? C'est vraiment important, frères et sœurs, de réaliser que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu place Adam dans le jardin libre. Il dit, tu as la liberté de tout, mais sauf, je te donne l'interdiction de ne pas toucher cet arbre-là. Et quand tu toucheras cet arbre-là, certainement tu vas mourir, mais tu es libre d'user. Mais il y a une voix, j'ai noté ici, c'est une force opposée, prétendue la meilleure, voyez-vous, qui intervient pour proposer à la femme. Et pourtant la femme a compris, elle a dit que oui, mais Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Et le diable, c'est Satan. Il a proposé une autre voie. Donc en un mot, toute l'humanité est plongée à cause d'Adam et Ève. Eux, ils ont usé leur liberté pour se faire du mal. Ils ont préféré choisir ce qui est inutile, c'est-à-dire ce qui produit la mort, au lieu de rester dans ce qui produit la vie. Ils ont été trompés. Ils ont quitté le bien pour embrasser, voyez-vous, le mal. Je suis en train d'aller étape par étape vers la fin de mon intervention. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous voyons la situation de nos semblables. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une situation qui est cœur. Toute l'humanité. Je dis bien toute l'humanité, ce n'est pas seulement les chrétiens. Toute la création. Pourquoi? Parce que, sous prétexte d'une liberté humaine, les droits humains, voyez-vous, d'aucuns ont opté pour ouvrir la porte à ce qui n'est pas utile. Je parlerai de quoi? L'homosexualité. Je vais droit au but. L'Église, oui, nous avons les Saintes Écritures, parce que, voyez-vous, au départ, comme disait un frère, mais je n'ai pas vu dans la création, quand Dieu a commencé à créer l'homme, ou alors même quand il a créé, l'homme devient le couronnement, parce qu'il faut comprendre ça. L'homme couronne, il couronne, mais les animaux et autres là. Et quand il couronne avec l'homme, Dieu n'a pas dit, moi je vais créer Adam 2 fois, ou bien Ève 2 fois. Il a créé Adam et puis il a créé Ève pour devenir une aide. Les deux deviennent une seule chair. Mais ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous, je dirais que même les animaux, parce que dans cette histoire-là, on comprend que c'est l'homme, c'est Adam qui donne les noms aux animaux. Donc les animaux sont sous nos ordres. Et l'homme choisit, puisque Dieu lui accorde une liberté,
il choisit de faire le contraire. Il dit, bon, moi, Dieu m'a donné la capacité, il m'a donné la liberté de vivre comme je veux. Donc, je vais aller maintenant au contraire. Moi qui ai la possibilité de dominer sur les animaux, moi qui dois ordonner les animaux, je deviens maintenant plus bas que l'animal. C'est ça l'exemple. Et je me dis que les animaux, même quand ils nous regardent, quand ils regardent l'homme, ils se moquent de l'homme. Ils se moquent de l'homme parce que lui, l'animal, reste intègre, reste fidèle à la règle de Dieu en matière de sexualité. Il faut aller au but, voyez-vous, droit au but. Parce que nous sommes dans un domaine qui parle de la sexualité. Dieu a créé le sexe féminin et le sexe, voyez-vous, masculin, féminin. Pour qu'il y ait fusion, l'optique, c'est quoi? La procréation. Et puis l'épanouissement. Parce que pour ceux qui sont les sexologues, nous aident à comprendre que ça, c'est un bien que Dieu a donné à l'humanité, à l'homme, mais pour que nous puissions nous en servir selon le cadre établi par Dieu. Mais l'animal s'étonne, mon frère. Et nous ne sommes pas contents. Nous sommes aujourd'hui en train de prier pour dire, Seigneur, aide à nos responsables, à nos autorités à revenir. Parce que le choix qui se fait là, oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile qu'un homme puisse sortir avec un homme, qu'il puisse s'accoupler? Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Jamais on a vu un chien, voyez-vous, se mettre ensemble avec un chien. L'animal reste fidèle. Le chien se met en couple avec une chienne. Le chat avec une chatte. Le coq avec une poule. Ainsi de suite. Mais quand on arrive là, c'est écœurant. Nous devons au contraire prier. Pourquoi? Parce que quand on tombe dans cette manière de faire, on est en train d'attirer la malédiction. On attire le malheur. Et c'est ce qui nous fait mal. Parce que si nous nous levons en tant que chrétiens, en tant que, voyez-vous, citoyens, même africains, c'est parce qu'on se dit que, mais finalement, moi qui ai la possibilité de montrer la voie à l'animal, c'est l'animal qui va maintenant m'enseigner. Je ne sais pas si vous me suivez, frères et sœurs, mais c'est le malheur que nous sommes en train de nous attirer. Tout nous est permis, mais choisissons. Oui, on doit choisir. Même par rapport à ta santé, ta propre santé. Tu as été à l'hôpital. Oh, ok, les médecins font leur travail, mais il peut arriver que on te donne un remède, un médicament. Mais à la maison, vous remarquez finalement que le médicament est arrivé à la date de péremption. Même si ce médicament t'a aidé, mais puisque tu sais que quand la date de péremption est arrivée, c'est que le médicament n'est plus approprié. Tu décides, bon, même si ça m'a aidé, mais par rapport à ma santé, je ne dois plus prendre. Je dois aller prendre celui qui est encore, voyez-vous, en valeur. Je voudrais conclure mon message pour dire que nous devons comprendre, frères et sœurs, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Sachons ce que Dieu veut de nous. Dieu nous a créés libres, il nous a créés à son image, mais nous devons être sensés. Nous devons suivre la règle divine pour notre bien-être, pour notre épanouissement. C'est la volonté de notre Papa bon Dieu, comme disait quelqu'un. Il veut que nous puissions vraiment nous épanouir. Mais pour l'épanouissement, nous devons choisir la vie. La vie, c'est suivre la parole de Dieu. C'est suivre ce que Dieu dit, les principes. C'est sa parole. Le Saint-Esprit est fidèle à la parole que lui-même a communiquée. Si nous sommes en train de suivre la pensée de Dieu, c'est sa parole que nous suivons. La permission, oui, elle est là. Dieu nous a permis, mais la permission, c'est pour que nous puissions prendre ce qui est utile. C'est la pensée que le Seigneur a voulu que nous puissions communiquer ce matin, en ce premier dimanche du mois de juillet 2020. Sachons, voyez-vous, choisir. Ce n'est pas la première fois que vous écoutez ces messages du choix. Dieu nous permet d'agir, mais en choisissant ce qui est utile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais terminer avec quelques sujets de prière et puis je donnerai une annonce. Je voudrais d'abord prier pour toi qui me suis ce matin. C'est sûr que tu es aussi confronté, il y a d'autres même qui ont été découragés pour dire que mais pourquoi nos autorités, ceux à qui nous avons donné mandat de pouvoir représenter, voyez-vous, la classe sociale aux instances supérieures, agissent-ils ainsi?
Oui, parfois, c'est la méconnaissance. Parce que eux aussi, ils ont besoin de ce Dieu-là. Dieu nous a donné la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est sa parole. Mais c'est aussi important pour toi de connaître ce Jésus. Je voudrais d'abord prier pour toi, pour que tu te tournes vers Jésus, pour dire à Jésus, Jésus, aide-moi. Moi-même, je suis confronté. Je vais prier avec toi. Seigneur, je voudrais prier pour mon frère, pour ma soeur. Je voudrais prier pour celui qui a écouté cette intervention. Oui, c'est vrai que c'était une situation pratique à Corinthe. Une église que tu as richement bénie à cette époque. Mais il y avait un désordre parce que d'aucuns se comportaient pas comme des saints. Il fallait que l'apôtre Paul leur rappelle que les saints vivent comme des saints. Parce que Dieu est saint. Ils sont mis à part. Et ils devaient honorer le mariage. Ils ne devaient pas vivre une vie de débauche, l'immoralité. Et l'aspect que je viens de toucher ce matin, Seigneur, touche l'immoralité. Et au plus bas niveau, où on dépasse même l'animal, ça fait mal au cœur. Mais je prie pour ce frère. Je prie qu'il reçoive ton nom, qu'il reçoive Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te demande pardon pour le fait que j'ai géré ma vie comme je la voulais. À partir de maintenant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai eu à faire contre toi. Oubliant que tu m'aimes. Tu m'as donné un corps. Tu m'as donné une âme. Tu m'as donné un esprit. Pour que tout soit à toi. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Je te reçois maintenant. En croyant en ta mort, en ton sang, en ta résurrection. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir lavé. Je crois en Jésus maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors tu as fait cette prière. Je t'encourage à réaliser que tu as parlé au Seigneur. Et c'est pour toi une occasion seulement de chercher là où la parole de Dieu, elle est enseignée pour que tu grandisses dans la connaissance de ce Seigneur. Je voudrais prier également pour recommander les autorités de notre pays. Seigneur, je prie pour les autorités de notre pays parce que tu nous as donné mandat. Nous avons ce rôle de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Oh, tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est toi, Jésus. La vérité, ce n'est pas une histoire. La vérité est une personne. Cette vérité, c'est toi-même, Jésus, qui est la parole. Nous prions que tu leur accordes le sens de se tourner vers toi. Pour ceux qui ne le sont pas, nous savons qu'il y a d'autres qui ont déjà fait un pas. Mais notre rôle, c'est que tous parviennent à comprendre que nous devons marcher avec Jésus. Marcher avec la loi de l'Éternel des armées. Oh, parce que la justice élève une nation. C'est le péché qui fait la honte. Nous ne voulons pas, Seigneur, à travers nos autorités, au plus haut niveau, puisse permettre que notre pays tombe. Je prie aussi pour les autres nations, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Tu es celui qui touche, qui conduit. À toi seul soit notre reconnaissance. Par la même occasion, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour les chrétiens qui sont actuellement éprouvés dans leur foi. Beaucoup sont parfois fatigués et même d'autres qui étaient déjà habitués à la communion fraternelle. Oui, elle est prévue, c'est ce que Jésus nous a recommandé, de pratiquer la communion fraternelle. Et nous sommes aujourd'hui 4 mois, nous passons les cultes dans nos différentes maisons, en famille. Mais nous prions pour que leur foi soit fortifiée au nom du Seigneur Jésus. Que leur foi soit encore révigorée au nom du Seigneur Jésus. Et que ce matin, le dimanche 5 juillet, pendant que nous sommes en train d'avancer, nous prions que leur foi soit forte. Par la même occasion, nous venons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ prier pour les infirmiers, pour les médecins, pour tout le corps médical. Nous prions pour le corps militaire. Nous prions pour les administrateurs. Nous prions aussi pour ton Église, que nous ne puissions pas aller en arrière, mais que l'Évangile soit toujours prêché, parce que c'est toi qui nous l'as recommandé. Que toute la gloire revienne à toi seul,
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous voulons rappeler que nous avons établi une fiche pour que toutes les familles puissent se la procurer. À l'intérieur de la fiche, comme vous le faites habituellement, vous allez noter ce que vous faites chaque dimanche dans la maison, parce qu'on veut savoir le thème que vous avez partagé, le nombre d'hommes, le nombre de jeunes, le nombre de femmes, l'offrande que vous avez récoltée, s'il y a eu un don, parce que vous faites les cultes comme quand nous venions habituellement. C'est juste un rappel, vous êtes en train de le faire, mais nous avons pensé qu'il fallait qu'on fasse cette fiche, qu'il soit une fiche homogène, identique, et que chaque fin du mois, vous pouvez remonter ou bien balancer dans notre site pour permettre à ce que les trésoriers, les secrétariats puissent récolter les statistiques pour les transmettre, parce que nous sommes en train de suivre ce qui se fait. L'Église est toujours en vie, même si nous ne sommes plus dans le bâtiment, mais dans nos maisons, voyez-vous, le Seigneur est en train de travailler. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout.